souvenez de mes coasters fleurs 3D? Le lien est dans le coin droit en haut de votre écran. Alors comme j'ai une lèvre due à la rétractation de la résine, je vais rajouter une couche de résine, une couche de top coat. Mais pour ça, il faut que je protège la face avant afin d'éviter les gouttes disgracieuses. Alors il y a plusieurs façons de faire. Soit on peut mettre du scotch de masquage, mais bon, sur une forme rectangulaire ou carrée, ça va, hein, mais sur une forme ronde ou irrégulière, c'est un petit peu la galère. Soit on met du latex, avantage, ça sèche vite, mais le gros inconvénient, c'est l'odeur très forte et très désagréable, et on ne peut pas toujours travailler en extérieur. Donc c'est une solution qui ne me satisfait pas. Alors, soit on utilise de la colle PVA. Je n'avais jamais essayé, mais j'ai vu plusieurs artistes l'utiliser, donc l'avantage, quasiment pas d'odeur. Je vais donc passer la colle sur l'endroit de mes coasters, et après séchage, je passerai ma top coat de résine. Comme je suis d'une nature toujours un petit peu inquiète, je vais en mettre pas mal, car je veux une bonne protection. Je vais donc disposer ma colle dessus, puis avec mon pinceau, je vais la pousser tout le long. Je vais utiliser plus tard, je vais utiliser mon pinceau en silicone, c'est plus facile. En fait, je forme une sorte de cordon de sécurité. Et normalement, tout s'épluche bien. Donc je vais faire mes 4 coasters et je vous dirai combien de temps j'ai attendu le séchage. Voilà, c'est fait. Me voici de retour. En fait, j'ai dû laisser sécher toute la nuit car j'avais mis une couche vraiment épaisse. Maintenant, c'est bien transparent et c'est bien attaché à mon coaster. La colle colle bien. Je devrais certainement chauffer un peu pour détacher la colle. J'ai préparé ma résine en avance pour gagner du temps et je vais éclater les bulles avec mon allume-gaz et mon heat gun et je vais mettre mon masque. Et maintenant, je verse ma résine et avec mon pinceau en silicone, je vais l'étaler avec précaution sur la surface à traiter. Je vais faire de même pour les 3 autres et je vais vous retrouver tout de suite après.
bien, nous sommes 24 heures plus tard, donc ça a super bien séché. Et la colle est super dure. Ça m'angoisse un petit peu. Je vais utiliser mon heat gun pour ramollir un petit peu la colle. Mais même avec ça, je n'arrive pas à l'enlever avec les mains. Donc, je vais prendre mon cutter de précision et avec quand même beaucoup de précautions pour ne pas abîmer la résine, bien sûr, je vais soulever cette colle. Et c'est comme ça que ça va le mieux marcher. Donc, vous allez voir de suite. J'introduis mon heat gun doucement sous la colle. Je soulève. Voilà, vous voyez, ça se détache. Et ça s'enlève. Très bien. Sans aucun problème. Et je vais faire les autres et je ne vais même pas chauffer. Même sans chauffer, ça marche très bien. Et les quelques gouttes de résine qui ont pu couler en dessous partent sans problème. Donc ensuite, il se peut qu'il y ait des traces sur votre face qui était protégée, mais avec un petit peu d'alcool, ça part très bien et il n'y a aucun souci. J'utilise de l'alcool à 99% et voilà. Vous voyez les gouttes de résine qui sont attachées à la colle. Alors au moins, on évite l'odeur extrêmement désagréable du latex. C'est vrai que j'étais un peu inquiète lorsque j'ai vu la colle qui était si dure, mais bon, comme en plus je l'ai laissé sécher toute la nuit et en couche épaisse, je n'étais pas vraiment tranquille. Mais tout est OK. Et le dos de mes coasters est parfait. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.